bonjour, Bertrand Gallet. Bonjour, Bertrand Picard. Nous avons créé tous les deux Qjuk. Qjuk, c'est une solution de présentation de produits pour les e-commerçants. Donc chaque jour, les e-commerçants mettent en ligne des dizaines et des dizaines de produits. Nous souhaitons les accompagner dans cette mise en ligne de produits. Comment ça se passe? Concrètement, sur Internet, lorsque vous achetez un produit, vous avez un visuel et une description de produit. Nous allons aider les e-commerçants à faire ces deux choses via une solution que nous avons créée tous les deux. Alors pour expliquer un peu plus, on va reprendre le magnifique schéma qu'on a dessiné tout à l'heure. Donc là en fait on a un stock physique de produits. Ici on a notre formidable crayon, parce que notre solution est mobile, c'est-à-dire qu'on se déplace directement là où sont les produits, là où est le stock. Ensuite on prend en photo et on s'occupe de tout le post-traitement jusqu'à l'intégration sur le site internet. Donc là en bas ça représente globalement une fiche produit. Alors comment on a eu l'idée? Cette idée en fait elle est née pendant un projet qu'on avait eu durant notre formation. En fait on est tous les deux ingénieurs de formation. Ensuite on s'est rencontrés dans une école qui s'appelait HEC Entrepreneur. Là-dessus on a travaillé sur une entreprise en redressement judiciaire qui travaillait dans le textile, qui aurait bien aimé se mettre sur internet un petit peu plus tôt. Cette entreprise avait réussi à trouver des solutions pour pouvoir faire son site internet, mais au moment de prendre en photo ses produits, ça n'a pas réussi parce qu'elle a essayé de le faire en interne, ça a coûté beaucoup trop cher et l'entreprise a coulé. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin au niveau de l'image sur Internet. Deux besoins, un besoin de qualité de présentation de produits et un deuxième besoin qui était un vrai besoin logistique. Pour des gros catalogues, si on va proposer des prix supérieurs à 10 € par produit, ce n'est pas rentable sur Internet aujourd'hui, de notre solution. Donc un entrepreneur pour nous c'est quoi? Un entrepreneur c'est quelqu'un qui va essayer de trouver à partir de ce qu'il a, des ressources qu'il a disponibles, des solutions qui vont être efficaces rapidement pour ses clients. Le but c'est d'arriver à créer le maximum de valeur pour ses clients pour au passage en prendre un peu. Donc pour nous c'est ça. Comment on crée de la valeur? C'est en ayant des idées nouvelles, en trouvant des solutions sur des problèmes qui sont récurrents chez le maximum de clients. Nos clients sont des e-commerçants. On essaye de passer du temps avec eux, de regarder ce qu'ils ont en interne pour réaliser pour pouvoir leur apporter des solutions qui vont les aider. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit d'observer pour proposer des solutions innovantes et efficaces pour ses clients. C'est pour moi un entrepreneur. Chez Qjuk, on s'intéresse beaucoup à la propriété intellectuelle, hein, nous avons développé un certain nombre de technologies. Donc dans le parcours d'une entreprise, souvent ça part d'une idée. L'idée, légalement, vous ne pouvez pas la protéger. Et d'ailleurs, je vous invite à en parler le plus possible à tout le monde, puis ça vous évitera bien des déboires si jamais votre idée est en fait une fausse bonne idée. Ensuite, vous allez construire des choses, construire des technologies, mettre en œuvre des procédés et des processus. Et là, la question va rapidement se poser de savoir si c'est intelligent de les protéger par des voies légales, donc un certain nombre de choses telles que des enveloppes solo, la protection des programmes, des brevets. Toutes ces choses vont coûter plus ou moins cher, voire très cher, et vous garantir de conserver une certaine propriété sur vos procédés et vos technologies. Néanmoins, nous ce qu'on a fait chez Qjuk, et ça c'est un vrai focus depuis le départ, c'est de s'attacher à protéger ce qui va pouvoir être des barrières à l'entrée vis-à-vis de nos concurrents, mais surtout de garder secret et de garder caché pour l'ensemble des parties prenantes, à la fois nos clients ou nos partenaires, les parties clés de nos processus. Puisque si vous souhaitez breveter une partie de votre processus ou une partie de votre technologie, concrètement, au bout de 18 mois, lorsque le brevet est publié, vous allez montrer à tout le monde comment vous faites. Et alors, ce n'est pas forcément un bon calcul, et de nombreux industriels, en particulier ceux qui ont le plus de technologie, brevettent des choses périphériques et ne brevetteront pas le cœur de leur technologie. C'est exactement ce qu'on fait chez Qjuk. Concrètement, nous, on fait des présentations de produits pour les sites internet. Donc, c'est-à-dire, on a un camion qui se déplace, qui va shooter des stocks, et puis on va traiter les images, post-traiter les images. Ce qui est le cœur de notre valeur ajoutée, le cœur de notre marge, c'est ce post-traitement des images. Donc résultat, le post-traitement des images, on le garde entièrement secret. Par contre, ce qu'on va pouvoir breveter, c'est des machines, donc des machines qui vont nous servir à automatiser notre processus, sur lesquelles, là, on est plutôt dans l'ordre de la barrière à l'entrée. Et donc c'est bien cette différence que je vous invite à faire.
Pour compléter, on peut parler un petit peu plus du véhicule, comme l'a dit Bertrand. Tout se passe dans le véhicule. Aujourd'hui, pour nos clients, aucun de nos clients n'a le droit de rentrer dans ce véhicule. Tout est secret, de la machine qui prend les visuels actuellement, surtout, et ensuite surtout au niveau du post-traitement. Rien n'est montré, tout est secret, c'est aussi ce qui fait une partie du mystère et de ce qui est apprécié de nos clients aujourd'hui. Donc, en termes de parties prenantes sur la propriété intellectuelle, on a parlé des clients, des partenaires. Une troisième partie prenante est nécessairement les employés, les prestataires, les stagiaires, les personnes qui vont avoir à travailler sur les technologies. Et là, c'est extrêmement important de verrouiller à la fois légalement et en termes de compréhension et de confiance qu'on a avec les gens, que ces technologies qu'on développe sont des propriétés exclusives de l'entreprise et qu'elles pourront être réutilisées à terme par l'entreprise sans avoir besoin de demander à quiconque le droit de les réutiliser et sans que des problèmes de confidentialité vis-à-vis d'entreprises concurrentes dans lesquelles nos employés actuels pourraient travailler dans le futur nous posent des problématiques de développement à QJUC. Donc là, c'est verrouillé légalement, donc vous signez un papier, ça c'est le fait dans chaque entreprise, mais surtout on explique bien et on cloisonne. On explique bien, c'est-à-dire on dit concrètement à chacun des gens qui travaillent avec nous, qui travaillent sur des choses qui vont créer la valeur de QJUC plus tard, et que ces choses on y fait attention. Donc d'une part, on n'hésitera pas à taper du poing sur la table s'il y a des choses qui se passent mal, et surtout on fait en sorte qu'aucun ne puisse avoir un impact suffisant sur nos technologies pour pouvoir dévoiler d'un coup tout le process à un tiers. Donc c'est-à-dire que des personnes qui travaillent sur la photographie travailleront sur le process photographique et seront les seuls à avoir les plans détaillés, des choses comme ça. Des personnes qui travaillent sur le post-traitement des images seront les seuls à avoir la vision complète des algorithmes. Aucun ne pourra se targuer d'avoir l'ensemble du processus en tête, à part évidemment Bertrand, l'associé technique de l'entreprise. Alors, je suis confiant vis-à-vis de QJUC quasiment en permanence. Évidemment, il y a des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat, donc il y a forcément un moment où on vient de rater un contrat, où une production a été plus difficile que prévu, où un produit met plus de temps que prévu à sortir. Mais néanmoins, on garde en tant qu'entrepreneur, et je pense que c'est extrêmement important, une vision pleine d'espoir sur l'avenir. La suite sera forcément meilleure que ce qui s'est passé. Et de toute façon, on va tout faire pour que ce soit meilleur. Donc, vu qu'on s'investit dans une direction, dans un but, il n'y a aucune raison de perdre confiance. Alors, se sentir entrepreneur, c'est un bien grand mot parce que je sais même pas trop quand on est entrepreneur. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est quand j'aurai 50 employés? Ou est-ce que c'est ou est-ce que quand c'est quand QJUC sera revendu? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on nous appelle tout le temps entrepreneur et que moi, mon métier, c'est de faire de la présentation de produits. Quand est-ce que je m'énerve? Assez rarement. Alors je sais pas, je pense que la question devrait plutôt être posée à mon associé qui répondrait sur ça beaucoup mieux que moi. J'ai pas l'impression de m'énerver souvent. Par contre, je suis extrêmement orienté vers des résultats. C'est-à-dire que j'attends que toutes les personnes qui travaillent autour de nous soient orientées elles aussi vers des résultats et des éléments concrets à montrer plutôt que vers des moyens. Quand est-ce que j'ai peur? Dans ma vie à côté, oui, de temps en temps, mais au bureau très peu. Au bureau très peu, puisque tout ce qui compte, de toute manière, c'est ce qu'on est en train de mettre en place et de toutes les visions qu'on peut avoir aujourd'hui dans l'entreprise, l'avenir nous réserve de très très bonnes choses. Donc aucune peur aujourd'hui sur l'entreprise. Alors quand est-ce que je me suis planté? Au final, on se plante un peu tous les jours. C'est ça justement qui nous fait avancer. On a quand même eu, si on doit en dégager un gros échec assez récemment avec un de nos plus grands clients. On a voulu aller trop vite, pour le coup. On a délégué trop vite, on a voulu aller trop vite sur le rendu du résultat, on a trop travaillé sur la rentabilité, pas assez sur le résultat qu'attendait le client. Mais c'est ça qui forme l'entreprise et aujourd'hui, si on a réussi à re-signer donc avec ce client et notamment avec deux gros autres qu'on vient de rentrer, c'est uniquement parce on s'était planté sur sur ces prestations. Quand est-ce que je baratine? Il y a deux notions dans le baratin. Si on parle du baratin de l'entrepreneur, en fait ça on le fait un petit peu tous les jours.
puisque toutes les prestations qu'on vend actuellement, on ne sait absolument pas comment on va les réaliser. Pour nous, la dimension de l'entrepreneuriat qui nous a plu, la raison pour laquelle on s'est associé, c'est parce qu'on partageait cette vision en fait que vendre un produit qu'on n'avait pas encore construit, c'était le cœur de l'entrepreneuriat. On aime aller face à un client, lui faire exprimer son besoin et ensuite réfléchir à comment derrière mettre en place les ressources pour trouver des solutions. Et sur la deuxième partie du baratin, je sais pas, ça peut peut-être être dans la vie personnelle, mais au boulot, il n'y en a pas. La star des entrepreneurs. C'est pas forcément une star du web. C'est quelqu'un que j'avais rencontré quand j'étais à HEC, qui nous avait dit tout au début, quand on a commencé à créer une boîte, que dans la vie, en gros, il y avait deux manières de s'enrichir. La première, c'était de créer une boîte. Lui, il avait montré parce qu'il avait créé des boîtes. Et la deuxième, c'était de transmettre tout ce qu'on avait appris au fil des années à de jeunes entrepreneurs. Et le nom, c'est Alain Rénal. Je suis heureux quand... la chance quand on est entrepreneur, c'est de pouvoir être heureux à chaque fois qu'on se lève le matin. Tous les matins, on se dit, je vais dans ma boîte, je vais voir les gens qui travaillent avec moi.